Riders Legends, the Motorcycles Podcast. Bonjour et bienvenue dans Riders Legends, le podcast francophone qui parle Harley-Davidson. Au sommaire de cet épisode, nous allons continuer l'histoire de Harley de 1924 à 1943. Donc 20 nouvelles années d'histoire que je vais balayer rapidement dans cet épisode et vous donner, si possible, un maximum de détails. Évidemment, je reviendrai sur certains éléments, notamment sur le moteur Knucklehead, à qui je consacrerai un épisode entier. Et ça, pour d'autres moteurs également, on reviendra sur ces histoires passionnantes que sont les moteurs Harley. Si, comme moi, vous êtes porteur de lunettes, je vous parle de ça à la fin de la vidéo. Je tenais également à vous remercier puisqu'on est 98 abonnés sur cette chaîne maintenant, bientôt les 100 premiers. Donc je suis vraiment hyper content de l'évolution de cette chaîne. Ça va tranquillement mais sûrement. Alors merci à vous. N'hésitez pas évidemment à partager au maximum cette chaîne YouTube pour lui donner le plus d'aura possible pour qu'elle puisse se développer et m'encourager bien évidemment à continuer. N'hésitez pas également à laisser des commentaires, partager ensemble ou me partager soit des liens, des photos, tout ce que vous voulez qu'on puisse partager ensemble dans la communauté. Je vous rappelle également qu'il y a un Instagram @RidersLegends sur lequel vous pouvez me contacter et sur lequel vous pouvez également partager vos plus belles images que je pourrais éventuellement relayer sur le compte. C'est parti pour ces 20 années suivantes de l'histoire de Harley-Davidson. 1924 à 1929, ça va être l'innovation et la montée en puissance de la marque Harley. En 1925, Harley-Davidson introduit un changement de design iconique, le réservoir en forme de goutte d'eau, un élément qui perdure encore aujourd'hui. Et ce nouveau design n'est pas seulement esthétique, il abaisse le centre de gravité de la moto, améliore la maniabilité et le confort de conduite. 1928 marquera l'arrivée du frein avant. Jusqu'alors, les motos Harley-Davidson ne possédaient qu'un frein à l'arrière, et l'introduction d'un frein à tambour sur la roue avant en 1928 améliore considérablement la sécurité et les performances de freinage. 1929, c'est l'essor et la Grande Dépression. 1929 est une grande année pour Harley, l'entreprise atteint un record de vente avec 22 000 unités écoulées, mais le krach boursier de Wall Street marque le début de la Grande Dépression, entraînant une chute dramatique du marché de la moto. En 1933, les ventes globales tombent à 6 000 unités aux États-Unis, dont seulement 3 703 Harley-Davidson. Harley-Davidson doit donc s'adapter pour survivre. Deux éléments majeurs marquent cette décennie des années 30, l'innovation technique et la diversification des modèles. Le moteur Flathead fait ses débuts en 1929 avec un moteur en V de 45 cubic inch, soit 740 cm3 environ. Il remplace le F-Head et se révèle être un moteur fiable et robuste, bien qu'assez lourd. En 1930, Harley introduit la série V avec un moteur de 74 cubic inch, soit 1213 cm3, et ce modèle va moderniser l'image de la marque alors que les ventes sont en chute libre à cause de la Grande Dépression. 1932, Harley lance un Servicar, qui est un tricycle destiné aux livreurs, aux policiers et aux pompiers. Son succès est immédiat et il restera en production jusqu'en 1974. Pour redonner espoir en pleine crise, Harley-Davidson introduit un emblème qui deviendra mythique, la tête d'aigle, en 1933. Elle sera peinte sur le réservoir, représentant un symbole de liberté qui marque encore aujourd'hui l'identité de la marque. L'aigle sera d'ailleurs repris pour tous les éléments Screaming Eagle de la marque. Harley commence à produire sous licence des motos au Japon, anticipant l'expansion du marché international. Le moteur Knucklehead a été introduit en 1936, après que Harley-Davidson a réalisé que le moteur Flathead était trop lourd pour accélérer comme il le fallait. Rien n'évoque mieux l'ambiance des années 30 qu'un moteur Knucklehead. Le nom original de ce moteur était le 61 Overhead et c'était le premier gros bicylindre à soupape en tête. Il est surtout connu pour sa puissance accrue et pour avoir permis à l'entreprise de traverser la Grande Dépression. Le Knucklehead avait une cylindrée de 61 cubic inch, plus tard remodelée en un 74 cubic inch et 53 chevaux maximum. Les bicylindres en V, les F-Head et les Flathead ne pouvaient pas rivaliser avec ce nouveau moteur amélioré. Il a également été présenté sur un tout nouveau cadre de moto qui abritait le premier compteur de vitesse commercialisé sur leur moto. Le nouveau design comprend un arbre à cam à 4 lobes et la conception avancée de la commande de soupape permet à l'air et au carburant de circuler sans effort vers la chambre de combustion. Le moteur Knucklehead est devenu un élément essentiel des motos Harley-Davidson.
Les premiers moteurs souffraient de fuite d'huile et de difficultés de démarrage, mais ces problèmes ont été résolus et effacés dans les années suivantes. Je dédierai un épisode entier sur ce moteur. On arrive aux années 40 avec l'effort de guerre et l'âge d'or du Knucklehead. Avec l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, Harley-Davidson consacre presque toute sa production aux besoins militaires. Le modèle WLA, basé sur le moteur Flathead de 45 cubic inch, est conçu spécialement pour l'armée américaine et il sera surnommé Liberator, car il accompagne les troupes américaines lors de la libération en Europe. Harley produit environ 88 000 WLA, dont une partie sera envoyée en URSS dans le cadre du programme Lend-Lease, qui est une loi adoptée par le Congrès des États-Unis en mars 41 et appliquée jusqu'en août 45, qui autorisait les États-Unis à vendre, céder, échanger, prêter du matériel de guerre et toute autre marchandise aux États dont la défense était jugée vitale pour la défense des États-Unis. Harley-Davidson introduit une version améliorée du Knucklehead portée à 74 cubic inch, soit 1213 cm3, en 1941 pour plus de puissance. Ce moteur révolutionne la performance des motos de la marque. Entre 42 et 43, pour répondre aux besoins de l'armée américaine, Harley développe le modèle XA inspiré des BMW R71 allemandes. Contrairement au modèle classique, le XA utilise un moteur flat twin refroidi par air et une transmission par arbre, parfait pour les opérations en Afrique du Nord. Seulement 1000 exemplaires seront produits. De 1924 à 1943, Harley-Davidson a connu une traversée d'une période des plus marquantes de son histoire. De la Grande Dépression à la Seconde Guerre mondiale, la marque a su innover et s'adapter pour survivre. Ces années ont forgé l'identité de Harley-Davidson comme une marque résiliente, capable de surmonter les épreuves et de s'imposer comme un symbole de liberté. J'espère que vous avez aimé cette plongée dans ces 20 années de l'histoire de Harley-Davidson. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Riders Legends pour retrouver encore un peu plus d'histoire. J'espère pouvoir vous fournir très rapidement encore une vingtaine d'années, donc globalement de 44-45 jusque dans les années 65, pour vous parler un petit peu plus de Harley-Davidson après la guerre. Si vous êtes resté jusqu'ici pour voir ces lunettes, je voulais vous partager ces lunettes parce que si vous êtes porteur de lunettes, ces lunettes sont assez cool parce que vous pouvez changer la face avant pour passer sur des faces solaires. Et le petit truc en plus qui est très très cool, c'est surtout que vous pouvez mettre à l'intérieur un clips comme celui-ci qui peut être adapté à votre correction. Il vous suffit de le mettre en fait directement dans la lunette. Et ensuite, vous pouvez venir remettre la face ici qui vient se clipser en fait à l'intérieur et qui est ensuite aimantée ici. Donc ça tient extrêmement bien. Et là, vous êtes équipé directement. Elles sont avec un revêtement à l'intérieur qui vous permet d'éviter de prendre le vent directement dans les yeux. C'est la marque iFull qui fait ça, c'est absolument pas sponsorisé. Mais je me suis dit que de vous partager ça pouvait être cool pour tous les porteurs de lunettes qui ont envie d'avoir leur correction, mais pas forcément d'avoir des lunettes de soleil normales de vue sur leur moto. Ça, c'est des lunettes adaptées à la moto. Vous avez aussi des sangles que vous pouvez mettre tout autour du cou si vous avez peur de les perdre. Voilà. C'est des lunettes iFull, vous pouvez changer et quand vous les achetez, elles sont vendues avec 2 autres faces avant, donc vous choisissez au total 3 faces avant. J'ai pris les jaunes pour rouler de nuit et 2 faces solaires avec des degrés de résistance aux UV différents, une légère et une plus forte en cas de forte luminosité. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider, je vous mets le lien du site internet en description directement. Il me reste plus qu'à vous dire ride safe et à très vite.